Comprendre, il faut nous suivre. Hello, hello, chers investisseurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes sur la plateforme Zenith Coin en partenariat avec l'entreprise Safi. Donc, j'ai reçu une question tout à l'heure me demandant comment retrouver l'adresse de le smart contract de Zenith et l'insérer ou l'importer dans son MetaMask ou son Trust Wallet. Donc, nous allons essayer de retrouver cette adresse. Je vais vous montrer pour répondre à cette question-là et permettre aux autres personnes aussi, aux autres investisseurs de pouvoir voir la procédure, comment retrouver déjà le smart contract, l'adresse du smart contract Zenith et pouvoir, s'il y a lieu d'effectuer des swaps ou d'effectuer des swaps. Bon, parce que si vous voulez effectuer des swaps, si vous voulez retirer votre argent, vos zéniths, parce qu'il y a deux types de retraits. Il y a deux types de retraits. Donc, il y a deux types de retraits. Ici, il y a deux types de retraits. Donc là, comme c'est un compte juste pour faire des vidéos qui n'est pas encore actif, donc il y a deux types de retraits. Il y a le jeton Zenith RSE20 qui est adossé à la blockchain Ethereum. Donc, que vous pouvez retirer cela via MetaMask ou Uniswap. Voilà. Et maintenant, il y a le retrait des pièces Zenith. Les pièces Zenith ici, c'est vos bonus qui sont répertoriés ici. C'est vos bonus qui sont ici là. Vous voyez, c'est vos bonus qui sont ici. C'est vos bonus qui sont répertoriés à ce niveau. Attendez, on va sortir là, on va aller sur le dashboard. On va aller au niveau du tableau de bord. Oui, c'est vos retraits qui sont là. Vous voyez, avantage gagné. Donc, c'est vos gains qui sont. Donc, je vais lister cela. C'est vos gains qui se retrouvent à ce niveau. Voilà, c'est vos gains. Et voilà, c'est le gain qui se retrouve ici que vous pouvez retirer avec le premier que je vous ai montré là. Avec ceci. Parce que ne faites pas la confusion. Et un conseil, je ne conseille pas pour l'instant de retirer les zéniths, ce type de les zéniths, de retirer les zénith coins, de retirer ceci, parce que actuellement la valeur est de 29, est de 0,29 centimes de dollars. Et c'est un jeton qui va prendre de la valeur. Donc, si vous faites de swap maintenant à ce prix-là, donc c'est pas du tout intéressant. Autant mieux laisser, même pour votre retraite, pour vos vieux jours. Comme ça, lorsque ça a déjà atteint un certain montant et que la valeur du jeton sur le marché est trop élevée, en ce moment, vous retirez. Mais ce que vous pouvez retirer régulièrement, c'est ça. C'est ça. C'est le Zenith Coin ici, pas l'autre. C'est l'autre, c'est ça que je vous ai montré ici, là, au niveau du dashboard. Voilà, c'est ceci qu'il faut retirer. Je vais encore mettre la flèche là pour insister là-dessus. C'est ça qu'il faut retirer. L'autre, vous la gardez pour vos vieux jours ou lorsque vous avez, je ne sais pas, donc, mais sachez que le Zenicon doit prendre de la valeur. De toute façon, on va aller vérifier, on va dire aller retrouver l'adresse du smart contract. On va aller sur Google. Voilà, vous allez sur Google ici. Vous tapez Etherscan. Voici etherscan.io. Ça va, c'est bon. Là, je vais rechercher le jeton. Donc là, on est dans Etherscan. Donc ça, c'est à peu près comme la Binance Smart Change, la Bearscan. Donc comme celui de la Binance Smart Change. Donc ici, elle répertorie toutes les transactions qui sont adossées à la blockchain Ethereum. Bon, on va juste taper le nom du coin là, Zenith. Je vais taper le nom du coin ici, là. Voilà, on va voir cela. On va voir s'il apparaît. Ouais, je pense qu'il doit apparaître. Attendez, il y a un problème. Peut-être que j'aime pas vraiment taper comme il faut. Il est introuvable. Bon, je vais voir cela de près. Voilà, c'est simple. Donc, vous voyez là, je tape Zenith. Je vois directement Zenith Coin dans le voici. Donc, voici cela. Je vais l'encadrer pour que ce soit visible par tout le monde. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti où? Oh non, ça va. Voilà, voici l'adresse. Le voici ici. Là, c'est ça. Voilà. Bon, je vais cliquer dessus. C'est ouvert. Donc, voici la totalité. C'est pour ça que j'ai dit que le nombre des Zenicon est vraiment limité. Donc, actuellement, il y a quand même des titulaires. On va voir ensemble le nombre de personnes qui détiennent déjà ce Zenicon. Il y a environ plus de 3000 personnes. 3700 personnes déjà. Voici la quantité. 15 millions de Zénith. Donc, ce n'est pas vraiment assez. Donc, c'est le moment déjà d'acheter et de miner déjà. Et voici déjà le nombre de transferts exécutés. C'est quand même élevé. Donc, 9000 déjà transferts exécutés. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. On va copier.
Ici, on a copié l'adresse. Maintenant, je vais me connecter sur MetaMask. Sur MetaMask, voilà. Parce que lorsque vous allez effectuer votre retrait, votre retrait, c'est l'adresse de MetaMask que vous allez aller coller là-bas. Bon, je me connecte, ça va, je me suis connecté. Je me suis connecté sur MetaMask. Après, je vais aussi faire sur Trust Wallet. Voilà. Une fois connecté sur MetaMask, bon, j'ai pas encore le Zenith. Je vais venir ici sur. Je vais cliquer là parce que je dois mettre la flèche pour indiquer. Parce qu'il y a des novices qui sur Add Token. De plus là, Add Token, ça va. Add Token. Après, maintenant, vous allez sur Custom Token. Voilà, Custom Token, c'est fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste coller l'adresse. Il faut coller l'adresse du smart contrat là. Une fois que vous allez coller, le symbole doit apparaître et la décimale doit apparaître. C'est ça automatique. Après, vous allez juste continuer l'opération. Donc, on va coller. On colle notre smart contrat. Ça va. On attend quelques instants. Voilà, il est là. Vous voyez bien Zenith. On a bien décimale là, le symbole et le contrat intelligent. Une fois qu'on a fait cela, on va maintenant l'ajouter à token. C'est fait. Je viens de l'ajouter. Voilà, le voici. Il est là. Il est là. Voilà, il est là. On va sortir de là. On va sortir. Également, on va aller sur. On va sortir de là. Attendez. Voilà. Non, on est sorti. Je me connecte encore de nouveau. Vous allez voir les différentes pièces que j'ai ici, là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le montant. Les différents montants que j'ai en Ethereum. J'ai du Petron là. Donc, j'ai du. Voilà, les différentes pièces que j'ai pour l'instant ici, là. Voilà, le Zenith est à 0,0. Donc, ça va. Donc, et si vous voulez faire votre retrait, c'est l'adresse que vous devez copier. Vous devez copier cette adresse-ci. C'est une adresse, c'est l'adresse MetaMask. Et lorsque vous allez faire votre retrait sur Zenith Coin, sur Zenith, ça doit être dirigé ici directement à. Donc ça va retrouver l'adresse du compte intelligent qui est lié au retrait. Donc maintenant, on va continuer avec Trust Wallet une fois, les deux, parce que ce sont les deux plateformes d'exchange décentralisées qu'on utilise le plus. Donc, sachez que et pour swapper, le Zenith Coin, vous avez besoin d'Uniswap parce que c'est un RS20. Voilà. Maintenant, je vais aller sur Trust Wallet. Trust Wallet, comme ça c'est fait. Voilà, Trust Wallet ici. Voilà, je suis connecté. Je me connecte. Ça va. Voilà, pour cela, sur Trust Wallet, c'est très simple. Vous venez juste ici, à portefeuille, vous venez là, vous cliquez là, c'est fait. Vous collez l'adresse, c'est très facile, ça ne prend pas le temps. Si ce n'est pas encore retrouvé, vous allez venir cliquer juste ici sur ajouter, ajouter. Attends, je vais mettre la flèche comme ça, c'est fait. Ajouter jeton, c'est fait, voilà. Voilà, maintenant, comme c'est un RS20, c'est adossé à la blockchain Ethereum, ça va, on ne change rien. On va venir juste coller là. On viendra juste coller ici et c'est fait. Vous voyez, c'est très rapide, ça va. Coller. On attend. Donc, de toute façon, on va voir ce que ça va donner. On va revenir encore parce que normalement, ça devrait donner automatiquement. Ça devrait sortir automatiquement. Si ça sort pas automatiquement, bon, là, on va regarder le BSCAN ici. On va regarder les tests scan ici. On va voir le nombre de décimales, c'est 18. Et le nom du coin ici, c'est quoi? Le nom, c'est Zenith. Ça, c'est le symbole. Et le nom, c'est le Zenith Coin. Le nom ici, c'est le Zenith Coin. Ok, ça va. On va donc venir ici. On va donc réécrire. On va donc réécrire. Ici, on va écrire le symbole majuscule. Zenith. Ici. Zenith. Le symbole ici, le décimal ici, c'est 18. Voilà. Le nom ici, c'est Zenith. Zenith Coin. Voilà, c'est fait. C'est la procédure pour l'intégrer afin qu'il soit visible sur votre Trust Wallet. On va cliquer donc. Lorsqu'on a terminé, on vient juste cliquer sur terminer et c'est fait. Voilà.
Voilà, donc voici notre token qui est déjà là. Bon, il est déjà listé, c'est un token qui est listé sur les plateformes d'exchange. Donc, on va maintenant aller voir sa valeur dans Uniswap. On va maintenant aller voir sa valeur. On va aller voir la valeur de ce token dans Uniswap. On va taper ici Uniswap. Uniswap. Uniswap, pour aller voir la valeur. Uniswap directement, c'est ça. Uniswap l'échangeur. On va se connecter dessus. Je pense que c'est ça ici. On va se connecter directement. On va se connecter ici. On va aller ici sur démarrer le DApps. Ça va. On viendra. Non, ça c'est pour swapper. Mais avant cela, il faut avoir. Ça c'est déjà pour swapper. Avant cela, il faut avoir. Il faut vérifier la valeur du. Il faut vérifier la valeur. Je vais aller même sur Pocoin. Voilà, Pocoin. Là-bas, ce sera plus facile. Pocoin. Là, on attend, il cherche. Voilà. Bon, je viendrai ici coller l'adresse du token. Voilà, on va vérifier. Voilà, on va voir la valeur actuelle du token ici. Là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Un instant, il charge. Voilà. Non, je vois que Pocoin est uniquement lié au BSCAN. Donc, c'est que c'est sur Uniswap. C'est Uniswap vraiment qui donne données. Il va encore recoller parce que j'ai pas encore fait cette opération auparavant. Donc, je pense que Pocoin c'est uniquement les BEP20. C'est uniquement les BEP20. Bon, sur Uniswap, bon, on va voir comment générer cela sur Uniswap. On va cliquer ici, voir sur Uniswap. Non. On va cliquer là sur Uniswap. Non, pas là. On va cliquer ici, peut-être pour voir s'il faut ajouter. Non. Attends, bon, de toute façon, on va voir ce que ça donne ici. Ça, c'est juste pour swapper. Ça, c'est pour le swap. Bon, je pense que ce n'est pas ici. Là, on va aller sur CoinMarketCap. Je vais aller sur CoinMarketCap. Je pense que c'est nettement mieux. Peut-être que je me trompe sur certains éléments. CoinMarketCap. On va aller là-bas. CoinMarketCap. CoinMarketCap. Je vais coller l'entrée du smart contrat ici. Je vais coller l'entrée du smart contrat ici. L'entrée du smart contrat ici, là. Non, jusqu'à là, non. Je vais aller Uniswap. Comment coller l'adresse du truc ici? Attendez un peu. Jetons Uniswap. Il faut Uniswap, jeton Uniswap. Ça c'est jeton Uniswap. Ça c'est le propre jeton Uniswap. Parce que Uniswap a son propre jeton aussi également. Donc je vais aller. Je pense que c'est dans Pocoin. C'est dans Pocoin que je devais coller cela. Ici, là. Non, non, c'est pas la chose. Je pense que c'est dans PancakeSwap. Ce n'est que PancakeSwap. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais utiliser une autre méthode. Je vais aller dans Trust Wallet. Parce que bon. Je vais aller dans l'apps. Je vais taper Uniswap ici. Uniswap, voilà, c'est vrai. Peut-être pas ici, ce sera plus facile. Et on va entrer l'adresse du jeton. On va connecter. Voilà, on va entrer l'adresse du jeton. On va entrer l'adresse du jeton ici, graphique.
ce graphique et on va coller, on va rechercher le jeton ici. Là. On va rechercher le jeton. Là. On va rechercher. Select network. Voici, il faut qu'on vienne rechercher ce jeton là ici. Voilà, on va coller cela ici. Ça va le trouver. Il faut qu'on valide. Valider. Oui, ce qu'il fallait faire, il fallait juste taper Zenith dans Uniswap et retrouver le token. Donc c'était simple. Donc j'ai pris plus de temps pour retrouver, mais bon, ça va. Ça va. Donc voici la valeur actuelle du Zenith Coin. La valeur actuelle du Zenith Coin actuellement. Donc on va voir. Voilà le graphe. Vous voyez comme ça. C'est un jeton qui prend vraiment de la valeur. Actuellement, il est à 0,27. Tout à l'heure, il était à 0,29. Voilà. C'est le volume. Vous voyez, c'est un jeton qui a une forte potentialité. Donc, le projet Zenicon, c'est un projet vraiment immense. Donc, comme j'ai ceux qui ont suivi peut-être ou qui vont aller voir la vidéo d'hier, donc où je faisais allusion à ce projet. Donc, c'est un projet dont une famille royale de Dubaï est partenaire. Hein, dans le Zenicon, donc c'est le prince Saïd. Oui, je pense que le prince Saïd un truc de ce genre, oui, un partenaire à ce projet. Donc, les gars, c'était pour vous montrer comment déjà retrouver l'adresse du smart contract, et l'importer dans MetaMask et dans Trust Wallet. Donc, les gars, le projet est là pour acheter sa machine de minage et miner soi-même ses Masternode, c'est Zenith Up. Donc, il faut juste un minimum de 100 euros. Donc, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines publications également. Donc, c'est le projet là.